Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un petit cours sur la fenêtre de lecture, seulement avec les menus qui se trouvent dans la fenêtre de lecture. Donc la fenêtre de lecture, c'est celle qui se trouve sur la gauche de votre interface, à condition que vous ayez, si je déplace ma souris sur la droite, sélectionné ici. Vous voyez, là j'ai que les fenêtres du montage, du recorder, et quand j'appuie là-dessus, j'ai la fenêtre de lecture d'un côté, et de l'autre côté, la fenêtre de mon timeline sur laquelle j'ai mes images. Donc on va parler de cette fenêtre-là. Dans cette fenêtre-là, il y a plusieurs petits menus qui se trouvent en haut. D'accord, il y a peut-être des petits affichages. Le tout premier, c'est la façon dont l'image est positionnée dans le lecteur. C'est la vision du plan qui se trouve dans le lecteur. Si par exemple, par défaut, il se met ajusté, ajusté, ça veut dire qu'on a l'image exactement de la taille à laquelle elle a été enregistrée. Si je veux réduire l'image de cette taille-là, je mets 50% et à ce moment-là, dans la fenêtre, je vais ne voir que 50% de la taille de l'image qui a été enregistrée. Ça ne sert que d'affichage, ça ne sert pas à réduire l'image dans le montage, c'est seulement des affichages. Alors à quoi ça sert? Ça permet par exemple, quand je veux faire, quand je veux voir un détail dans l'image, vous voyez, je peux aller à 100%, à 200% pour vérifier un détail dans l'image. Voilà, en appuyant sur ma souris en me déplaçant, je peux voir des choses précises dans l'image si je veux chercher des choses. Mais encore une fois, ça ne sert que d'affichage. Voilà pour cette fenêtre-là. Ensuite, vous avez ici la durée qui a été définie entre le point in et le point out. Si par exemple je change le point in et le point out comme ça, par exemple, et bien là j'ai la totalité de mon plan qui fait 15 secondes 06. Si je refais, je fais une marque ici en faisant un point in et une marque ici, disons que je veux finir mon plan ici, je fais un point out et le plan que j'ai sélectionné dans mon lecteur fera 5 secondes 02. Voilà. Donc ça me permet d'avoir la durée exacte de ce que j'ai défini comme valeur. Si j'en mets pas, avec le G, en appuyant sur G, j'enlève toutes les marques. À ce moment-là, j'ai une durée totale de mon plan où que je me trouve en me déplaçant mon petit symbole ici. Sur le milieu, ici, vous avez le nom du plan que vous avez mis dans le lecteur. Alors, si vous en avez plusieurs, il y a une petite flèche qui s'affiche. Là, il n'y en a qu'un, puisqu'il n'y en a qu'un qui a été chargé. Mais imaginons que je parte dans la bibliothèque, que j'en charge un autre. Alors, pour charger un plan dans le lecteur, il y a plusieurs façons. Soit je le glisse dedans, et à ce moment-là, il se met dans le lecteur. Soit je clique ici, et je le clique 2 fois sur ma souris, et il se met dans le lecteur. Et maintenant, ici, j'ai les 3 plans qui se trouvent dans mon lecteur avec, dans l'ordre d'arrivée, le dernier étant celui au-dessus, le deuxième étant celui que j'ai mis juste avant, et le dernier étant celui qui était au début. Si je veux revenir à celui-là, je vais avoir l'avion, voilà, et ainsi de suite. Et l'avion, maintenant, il redevient en premier puisqu'il a été mis là-bas, et ainsi de suite. Voilà, et maintenant, possible d'y passer à 2. Et ici, voilà, celui-là va devenir maintenant en priorité. Il fait à chaque fois une bascule de l'ordre des plans. Je refais ma bibliothèque. Ensuite, vous avez ici le timecode de l'enregistrement du timecode. Donc, si l'enregistrement a été fait avec un timecode, ce qui la plupart du temps est fait normalement, donc vous avez le timecode qui va défiler du plan qui a été tourné. Donc là, il a été tourné à 10h05, 05, 04 pour le début du plan, et il va avancer en plusieurs 05, 06, 07, machin. Voilà, avec en 25 images a priori, puisque je vois qu'à 25 images, les j'avance 1, 2, 3, 4, 24, 25, c'est à 25 images secondes. Ok. Donc là, ça me permet d'aller, par exemple, imaginons que je fasse un point in ici, eh bien, je peux, en cliquant 2 fois là-dessus, rajouter, de dire à partir de ce point in, me déplacer de 2 secondes plus tard, par exemple. Donc je fais plus, je mets 2 secondes, avec 2, 0, 0 pour les secondes, je fais Enter, et
Mon curseur s'est déplacé de 2 secondes. Imaginons que je veux un plan de 2 secondes à partir de cette marque-là jusqu'à cette marque-là. Je n'ai plus qu'à faire un point out. Et effectivement, il me met 2 secondes. Alors, il me met 2 secondes 0,1 parce il vous fait voir l'image que vous voyez là, mais pour la voir, il faut qu'il y ait une image en plus pour pas qu'elle soit montée dans le montage. Voilà, c'est l'équivalent des espaces entre deux poteaux, entre un mark in et une mark out. Et ben le in, ben, ça change pas puisque c'est le in. Mais si vous mettez, euh, par exemple, le in est à une seconde, une seconde, et que je vous mette 10 images, eh bien, pour avoir la 10e image, il faut qu'il lise la 11, qu'il se mette au début de la 11e. C'est pour ça qu'il y a un numéro 1 en plus, alors que le plan fera vraiment 2 secondes, puisque j'ai demandé 2 secondes en plus. Voilà, donc ça permet de taper des timecodes et de donner des durées pour l'endroit où on veut. Après, ici, vous avez plusieurs menus. Alors, on va rouvrir la bibliothèque pour voir après ce que ça change. Quand j'ai la synchronisation des viewers, c'est-à-dire que si je clique sur ce truc-là, il va se mettre un petit cran, eh bien, le lecteur et le recorder vont être accrochés ensemble. Quand je vais déplacer celui-là, voilà, je vois que mon lecteur et mon recorder, vous voyez, mon timeline en bas se déplace. Ici, là, la barre rouge du recorder se déplace en même temps que la timeline, que le curseur que j'ai dans mon lecteur. À quoi ça sert? Ça peut servir par exemple, voilà, si je veux par exemple que mon avion, alors je vais enlever ça, je vais le désynchroniser pour l'instant, je dis tiens, je voudrais que mon avion, imaginons que ça va être ça serait par là que je voudrais que mon avion arrive quand lui parle de je ne sais quoi, mettons, vous voyez, ils ont mis le plan ici, mais moi je pourrais dire que je le veux ici à partir de là et je vois combien ça devait durer le plan que j'ai pour voir si j'ai assez de longueur ici sans avoir à le monter. Eh bien, j'ai plus qu'à synchroniser ça ensemble et regarder les deux ensemble et voir si, au moment, voilà, l'avion sort, tac, et donc j'ai un autre avion dans mon image parce que là, à mon avis, si je regarde mon plan, il y a un autre, voilà, il y a un autre plan en dessous là, et donc ça me permet de voir à quel endroit ça sort. Si je veux, voilà, si je veux exactement finir là, je sais que mon plan finira là si je le monte à cet endroit-là. Voilà. Bon, moi, je m'en sers pas énormément de ce genre de sauge, mais bon, ça peut toujours servir. Donc ça, c'est la synchronisation des deux lecteurs, enfin du lecteur du montage et du lecteur de la fenêtre de lecture. Le deuxième, c'est visualisation en direct, on va dire ça comme ça. Ça permet de pas avoir à charger le plan dans le lecteur. Je peux le lire directement. Vous voyez, si je me déplace ici, ça lit directement les images dans ma fenêtre de lecture sans avoir besoin de les charger. Je peux même faire des points in et des points out dans mon... Là, j'ai fait un point in et un point out dans la fenêtre de ma bibliothèque et il va se mettre automatiquement. Regardez, si je fais un point in, il va s'appliquer ici dans la fenêtre de lecture. Je vois exactement mes points in et mes points out. Voilà, ça permet de voir mon image un peu plus grande et en même temps de faire des points in précis sans avoir à charger le plan. Évidemment, pour le monter, après, il faut que je clique 2 fois dessus pour le charger dans le lecteur. Ou alors le glisser sur la timeline si je veux le mettre de la longueur que j'ai demandé. Ensuite, donc ça, je vais enlever ça. Lire toutes les images vidéo, ça, je pense qu'il le fait par défaut. Donc ça lit toutes les images, mais je vois pas pourquoi ça lirait pas toutes les images. Afficher les formes d'ondes zoomées. Alors, si je mets ça, si ça sert, là, évidemment, c'était un plan muet, donc il n'y avait pas de son. Mais si je prends un plan où il y a du commentaire, enfin où il y a du son avec le mec qui parle, donc à ce moment-là, je vois si je l'enlève, par exemple, j'enlève ça, eh bien, on ne voit pas le waveform du son. Donc, quand je le mets, c'est super pratique parce que ça me permet de voir où il parle à l'endroit où je suis. Vous voyez, le curseur se déplace avec la forme d'onde. Donc voilà, je vois bien quand il parle et quand il s'arrête, quand il a les pauses. Donc ça me permet de repérer en même temps précisément avec le son pour faire une mark in, mark out. La différence avec celui-là d'afficher la forme d'onde du plan entier,
Donc là, on voit tout le son de la table du plan d'origine. Donc vous voyez, là par contre, ma petite, mon, mon symbole de son ne se déplace pas puisque je vois tout le son qu'il y a dans le plan. Donc ça me permet de repérer précisément, voilà, je sais qu'ici il va dire ça, right, voilà, si je veux être à right, et puis après si je veux être plus précis, ben, effectivement je me mets avec ici, et comme ça je peux me déplacer précisément pour avoir le right précisément à l'endroit où je veux. Donc voilà, et puis afficher les informations du marqueur, ça c'est si je mets des marqueurs. Alors imaginons que j'affiche ça, et que je mets dans ce plan-là un marqueur. Ah, imaginons que alors les marqueurs, je vous rappelle, mon raccourci clavier c'est M. Je mets un marqueur que j'appelle début par exemple, hein, mettons. Tac, je fais OK, terminé. Et là, on voit le marqueur arriver. Je vais faire un autre marqueur ici, que je mets d'une autre couleur, comme ça je saurai que c'est la fin. Là, c'est la fin. OK, je fais terminer. Et maintenant, vous voyez, dans les informations ici, et sont marqués les noms que je viens de mettre, fin ici et ici, si je me déplace, hop, ici. Et là, maintenant, je vais avoir, en me déplaçant, tac dessus, je vais avoir le nom du marqueur qui va être marqué dessus. Et ces marqueurs-là, ce qui est bien, c'est que maintenant que j'ai mis des marqueurs, donc afficher les marqueurs, ici dans les marqueurs, maintenant, je peux aller directement à ce que j'ai dit au début. Voilà, j'ai fait un marqueur du début, et je peux aller directement au marqueur de fin, automatiquement, sans avoir à me déplacer avec mon timeline. J'ai plus qu'à faire un in-out sur la fin, donc j'ai fait marquer une marque out. Je vais aller au début, tac, je fais une marque in, et maintenant j'ai les marqueurs, le montage exactement. Quand vous avez plusieurs endroits à définir dans un interview, par exemple, là il dit ça, alors moi j'ai mis début et fin, mais vous pouvez marquer que là il parle de telle chose, puis là de telle chose, là de telle chose, et ça vous évite de le refaire systématiquement. Je vous le conseille de le faire d'ailleurs quand il y a des interviews, comme ça permet d'écouter l'interview normalement, dire bah tiens ça c'est intéressant, donc je le marque, là il parle de ça. Après, un autre endroit, bah tiens il parle de ça, clac, clac, clac. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Et l'avantage de ce truc-là, c'est que vous l'avez ici dans la fenêtre de lecture, mais dans ma fenêtre maintenant de bibliothèque, si je me mets en mode affichage en liste, à ce moment-là, mon plan d'interview, il a un petit symbole ici, et si j'ouvre ce symbole, eh bien j'ai le début du plan, la fin du marqueur, les éléments que j'ai marqués. Par exemple, s'il disait, je sais pas, les avions sont super bien, eh bien j'ai déjà toute ma liste dans l'interview à quel endroit j'avais repéré les trucs qui m'intéressaient. Donc ça, c'est super pratique. Et il faut le faire directement quand on écoute les interviews. Comme ça, c'est fait une fois pour toutes. Et on n'a pas besoin de revenir 50 fois, à réécouter à chaque fois le même interview. Donc ça, c'était pour ça. Et puis voilà. Donc tout ça, c'est tout ce qu'il y avait dans la fenêtre de lecture. C'était aujourd'hui cette petite fenêtre de lecture dans la partie en haut, hein, évidemment, hein, parce qu'après, il y a des parties en bas dont on parlera une prochaine fois.